Alors, je viens de regarder BFM TV. Je sais qu'il y en a qui critiquent BFM TV. Mais alors là, franchement, c'est le pompon. Putain de merde, c'est le pompon. Alors, Jonathan Daval, il tue sa femme. Il joue la comédie pour dire que c'est pas lui au début. Ensuite, il déclare que c'est lui qui l'a tué. Et ensuite, on entend dire des grosses conneries, que les juristes lui ont mis que 25 ans, parce que cet homme ne prouve pas dans le futur qu'il recommencera. Une question que je me pose là, quand je vous dis que nous vivons dans un monde pourri, nous vivons dans un monde pourri. Après, les journalistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que cet homme-là qui a tué sa femme aura une remise de peine. Vu qu'il a fait 3 ans de prison, hein, alors, sur 25 ans, il aura peut-être 10 ans de peine de prison. Ensuite, comme par hasard, il demandera une remise de peine à son approbation de la justice, qu'évidemment, tout le monde sait qu'il va rester gentil et qui va être suivi par des psys qui vont lui dire que ce monsieur est tout à fait normal et qu'il va pouvoir sortir dans 10 ans ou peut-être moins. Alors, pour vous dire qu'aujourd'hui, on prouve bien que vous, les femmes victimes de violences conjugales, vous ne serez jamais défendues par la justice. Nous vivons dans un monde de pourris. Alors, quand vous voulez quitter votre mari, que vous le quittez, il vous tue. Que vous le quittez pas, il vous tue quand même. Dans les deux sens, vous êtes morte. Parce que si vous tue pas, c'est la justice qui vous tuera, mesdames. Ben oui, l'histoire de... Ça prouve qu'aujourd'hui, si je comprends mieux, aujourd'hui les femmes, eh ben, elles font la même chose que Jonathan Daval. Elles tuent leur mari parce qu'elle sait que quand elle va rentrer en prison, elle aura des remises de peine comme les hommes qui tuent leurs femmes. Ben oui, mais c'est ça la justice aujourd'hui. Tout le monde tue tout le monde et tout le monde a des remises de peine. Par contre, les femmes qui se barrent de la maison, elles, c'est la justice qui les tue à petit feu et qui les déclare folles. Ben ouais, ben oui. J'en reviens à la même histoire. Où la justice décide de vous dire, ben écoutez madame, hein, votre histoire, elle a ni queue ni tête. Hein? Voilà. Alors peut-être, je sais pas moi, en 2012, quand j'ai quitté mon domicile conjugal, entre guillemets, j'aurais dû buter mon mari. Ben oui. Là, j'aurais pas divorcé, j'aurais buté mon mari. J'aurais été en tôle. On m'aurait retiré la garde de mes enfants, c'était pas grave. Parce que de toute façon, il est vivant, on m'a retiré la garde de mes enfants. Ouais. Ben ouais. J'aurais dû buter mon mec en 2012, moi. J'aurais été en tôle, j'aurais fait comme Jacqueline Sauvage, ou comme, comment elle s'appelle là, Valérie Duval là, ou je sais plus, non, je sais plus son nom là, celle qui est là. Eh ben oui. Comme ça, moi, j'aurais eu un super avocat qui serait venu me défendre. Et j'aurais eu des psys qui seraient venus me dire que j'étais pas normale. Parce que vu qu'aujourd'hui, on a des psys qui disent que je suis pas normale d'être partie de la maison et d'avoir laissé mon mari vivant. C'est ça que je suis en train de comprendre aujourd'hui. Ben, j'écoute, moi je regarde à la télé, j'ai compris une chose. Aujourd'hui, il faut buter le mec. Et vous les mecs, il faut buter vos femmes. Comme ça, vous irez que 10 ans en prison. Vous êtes condamné à 25 ans, vous faites 3 ans de prison le temps que le procès il se passe.
Et après, on vous sort de tôle. Un psy vous analysera et vous dira, vous êtes tout à fait normal, vous pouvez sortir de prison parce que vous ne recommencerez pas une deuxième fois. Bravo. Je comprends aujourd'hui pourquoi vous, en réalité, vous défendrez jamais, vous, les députés, les sénateurs, ceux qui votent les lois. Et pourquoi vos magistrats, ils se foutent de la gueule des victimes de violences conjugales quand elles vont déposer plainte. J'ai très bien compris, mais non. Vous incitez les hommes à buter leurs femmes et les femmes à buter leurs hommes. Allez, bonne journée.